sœurs, vous êtes la bienvenue à Shiloh Église et Nation. Nous sommes au Cameroun, à Douala, Bonabéry, Bikoko. S'il vous plaît, dites-nous comment vous vous appelez, d'où vous venez et présentez les personnes qui sont tenues près de vous. Bonjour bien-aimés, je m'appelle Ngako Tatou Béringe, je viens de PK14. Voilà ma soeur Vanel et ma mère qui est de l'autre côté. Bien-aimés, si je suis devant vous, c'est pour vous faire part, donc pour témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Dieu m'a délivré de quelque chose que je vivais depuis plus de 2 ans. Donc je souffrais d'une attaque démoniaque. En fait, c'est quelque chose que moi-même je vivais ça me faisait mal au cœur. Et pendant ces 2 ans, j'ai vécu avec ça. Et ça fait maintenant près d'1 an où ça m'a amené à faire des choses que moi-même je ne pouvais pas imaginer. Au fait, ces choses m'ont amené à désirer coucher avec les hommes. Et je peux vous dire que pendant ces 2 années, je partais à l'église, mais sans solution. Pendant que le culte commençait, je me trouvais au sol. On m'amenait dehors, les frères priaient pour moi, mais rien. Je manifestais, je criais comme le chat, la chèvre, le lion, donc des choses comme ça, l'hibou, je manifestais ça. Ça m'a amené au point où moi-même je ne voulais même plus aller à l'église parce que je me disais que à quoi bon d'aller à l'église puisque je ne trouve pas de solution. Et ça fait 1 an, j'ai commencé à avoir des désirs sexuels, ce qui fait que je restais comme ça. Tout mon désir c'était de causer avec un homme. Je passais des nuits pour causer avec quelqu'un de 22h, minuit, 2h. Je ne me fatigue pas. Ça m'a poussé à ne même plus penser au cahier. Parce que je suis étudiante. Je ne lisais plus. Tout mon désir était penché vers les garçons. J'avais les désirs. Et ce sont des choses que moi, je ne vivais pas ça. Parce que ça fait... Quand je faisais la classe de 5e, j'avais ma camarade de classe où elle était vraiment brillante. Mais quand elle a commencé à fréquenter les hommes, elle a vraiment chuté. Et depuis le jour-là, ça m'a vraiment fait mal. Elle dit que, mais voilà comme une fille perd sa vie comme ça à cause d'un homme. Et pour moi, j'avais mis dans la tête depuis le jour-là que les garçons, ce sont les gens qui nous empêchent, qui empêchent aux filles de fréquenter. J'ai dit, même quand je ne connaissais pas encore Dieu, j'ai dit à moi-même que Seigneur, pas d'homme sur mon chemin jusqu'à ce que je termine mes études. En fait, ce que vous voulez nous faire comprendre, c'est que vous avez vu l'impact que ça a eu sur la vie de quelqu'un d'autre. Vous ne saviez pas que cela allait vous arriver jusqu'à ce que ça vous arrive. C'est cet esprit de convoitise sexuelle, toujours avoir le désir pour l'homme, coucher avec les hommes, passer des heures au téléphone avec eux, au point que vous ne touchiez plus vos cahiers. Oui, exactement. Parce que moi, mes cahiers ne me servaient. Donc, quand je lisais le cahier, c'était comme un fardeau pour moi. Donc, ce que je ne m'intéressais même plus. Et c'est comme ça que j'avais dit que je ne pars plus à l'église. Mais un jour, j'ai décidé de partir encore à l'église. Mais dès que je suis arrivée à l'église, je suis encore tombée. J'ai manifesté. Donc, je suis donc rentrée le jour-là. Elle dit, j'ai parlé après l'église, j'ai causé avec mon pasteur. Il m'a donné certains passages que je lis. Après avoir lu ça, rien n'a changé. Pour bien recentrer les choses, ma soeur, vous dites, vous avez eu à aller dans plusieurs églises pour chercher la solution à votre problème. Mais vous n'avez jamais reçu la délivrance. Même si vous tombiez sous l'onction, la délivrance ne suivait jamais. Que s'est-il passé lorsque vous êtes venu à Shiloh Église et Nation? Donc la dernière fois que je suis tombée, c'était à la maison. Je priais avec ma soeur un point. J'ai commencé à dire que, mais pourquoi est-ce que je vis cela? J'ai dit, Seigneur, je prie maintenant que tout esprit satanique, dès que j'ai prononcé le mot, tout esprit satanique dans ma vie, je suis tombée directement. Et c'est là que ma mère, elles ont passé une nuit blanche de 22h à 2h du matin. Et c'est là le matin, elle m'a parlé de Shiloh. Comme je n'ai jamais entendu parler, elle m'a dit que ok, demain dimanche, on va venir ici là. C'est comme ça que dimanche, le 17 janvier, nous nous sommes retrouvés ici. J'étais assise là-bas derrière. C'était au moment
les offrandes. J'ai pris aussi mon offrande pour venir déposer à l'hôtel. Dès que je suis arrivé ici devant, pouf, je suis tombé. Et c'est comme ça que papa a prié. Après, il a dit qu'il y a un esprit de serpent qui est sur moi, qui m'empêche, qui me pousse à coucher avec les hommes. Et je peux vous dire, bien aimé, que dès qu'il a dit que je suis délivré, bien aimé, depuis le jour là, rien, dès que je suis rentré, donc je peux dire que depuis que je suis rentré, le jour-là, le désir a complètement disparu. Donc quand je cause maintenant, dès qu'un homme m'appelait, c'était comme si je me sentais mal. Donc je ne vis même plus ça. Parce que pour se passer des moments où moi-même je pleurais, je rentrais dans la chambre, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vis ce genre de choses? Et je peux dire que ça a complètement disparu. Acclamez pour le Dieu du prophète Samuel, Jésus-Christ qui règne dans ce lieu. Pendant une année, elle a souffert de cet esprit de convoitise sexuelle qui l'a poussée à coucher avec les hommes. Mais en une seule rencontre, le 17 janvier 2021, cet esprit l'a totalement quitté. Acclamez très fort pour Jésus. Nous allons regarder en image la délivrance que notre sœur a reçue le 17 janvier 2021. Are you seeing? Est-ce que vous voyez? If I did not come out, this demon will not be arrested. Si je n'étais pas sorti, cette demande ne serait pas arrêtée. This today I came loaded, but I don't know how we are going to do it. I don't need. Bring up. Something is going on there. If I tell you the battles that's going in the spirit, you will never believe. Si vous parlez des batailles qui sont en esprit, vous n'allez pas y croire. Thank you, Father. You are free. You are free. You are free. In Jesus' name. You are free. In Jesus' name. Who know this sister? Qui connaît cette sœur? Who know this sister? Is it your sister? Oui, c'est ma soeur. Elle a quel âge? 25 ans. Ok. Il y a un serpent dans elle. Cet serpent fait. Le but de ce serpent, c'est pour qu'elle couche avec les hommes. Elle couche avec les hommes. I destroy it. So when you saw me held the leg, it's not the leg, it's the tail of the serpent. Quand vous tenez sa jambe, c'était pas sa jambe, c'était la queue du serpent. Pick it up, pick it up, pick it up. So that we continue what we have. Father, thank you. Père, merci. Father, thank you. Père, merci. Let this demon leave her now. Que ce démon la quitte maintenant. You demon go. Toi démon, va-t'en. Jesus name. You're free. C'est libre. Pick her up, she's free.
Elle est là pour nous dire que tout désir sexuel l'a quitté. L'appel ou l'invitation d'un homme, au lieu de l'attirer, maintenant ça l'irrite. C'est ce que le Dieu de notre Père, le prophète Samuel, peut faire. Acclamez plus fort pour Jésus une fois de plus. Nous avons cette sœur, la petite sœur de celle qui vient de témoigner, qui a également un témoignage à partager. Dieu a visité cette famille dans différents aspects, différentes personnes dans la famille qui ont reçu délivrance. Maintenant, nous allons écouter le témoignage de la cadette. Quel est ton nom et partage avec nous ce que Dieu a fait pour toi. Shiloh. Moi, c'est Vanel. Et depuis 5 ans déjà, j'avais une maladie au niveau de la poitrine. Ça faisait en sorte que ça chauffe et ça se manifeste. Je peux rester comme ça, je me tords, je commence à... Si je suis sur le lit, je me tords sur tout le lit. Ça me fait gravement mal. Et ensuite, maintenant, quand je me trouve à l'école et que le mal commence, je demande la permission, je rentre à la maison. La dernière fois, j'ai fait 1 semaine à la maison, je ne suis pas partie à l'école. Ma mère a dit qu'il fallait qu'on m'amène à l'église. Quand je suis venue ici, directement, quand le prophète commençait à s'approcher, j'avais terriblement mal. Ça commençait à chauffer, ça fait en sorte que je n'arrive pas à respirer. Je commence à m'étouffer, je m'étouffe. Ce mal, ça s'aggravait de chaque niveau. Ensuite, quand le prophète est venu et qu'il a mis sa main sur moi, il m'a délivré. Et depuis ce jour, je n'ai plus ce mal. Guérison de 5 années de mal chronique à la poitrine. Elle a reçu sa guérison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers son serviteur, le prophète Samuel M. Nous allons également regarder en image le rendez-vous de ce jour-là qu'elle a eu ici avec Jésus-Christ à travers son serviteur, le prophète Samuel, et elle a reçu sa guérison. Elle a cette douleur au niveau de la poitrine, ça fait 5 ans. 5 ans. Oui. Comment ça te fait? Ça me chauffe au fur et à mesure, je n'arrive pas bien à respirer. Stand up. In the name of Jesus. Go. The mighty name of Jesus Christ. Go. The mighty name of Jesus Christ. Go. In Jesus' mighty name. You are free. You are free. You are free. Il est temps de témoignage dimanche. Clap for Jesus. Que Jésus-Christ est resté fidèle dans leur vie et qu'elle a reçu sa délivrance, sa guérison. Nous allons écouter un mot de leur maman pour qu'elle partage avec nous ces choses, son sentiment de ce que Dieu a fait dans la vie de ses 2 enfants. Vous êtes la bienvenue, maman. Donnez-nous votre nom et partagez avec nous le sentiment qui vous anime au vu de ce que Dieu a fait dans la vie de vos filles. Shiloh. La terre des réponses. Shiloh. Moi, c'est un garçon Flore. Je réside dans la ville de Douala. Je vis à PK 14. Je suis ici ce matin pour dire merci à le Dieu de Shiloh, à le Dieu de prophète Samuel. Pourquoi? Parce que voilà ma fille, Néwan Joël Vanel, ici. J'ai tellement souffert dans la vie de cet enfant. Elle a beaucoup souffert. Ça fait 5 ans, je vous dis bien 5 ans, que cet enfant avait mal. De grâce, parce que j'avais toujours l'eau de faveur chez moi. À chaque moment, quand l'enfant avait mal, parce qu'elle ne partait pas à l'école constamment, et ça se manifestait, cette douleur astro au niveau de la poitrine se manifestait toujours lors des examens. Ce qui fait, en 2020, je suis allée dans une clinique là, j'ai fait les examens, on m'a donné la radio, j'ai fait la radio est sortie, tout était négatif. Ce qui m'a tellement fait couler les larmes ce jour dans cette clinique au niveau de Bepanda, et que le docteur m'avait dit, madame, tout ce que je vous donne ici sont comme comprimés, que Dieu me pardonne parce que je ne sais même pas à quoi c'est ce comprimé, je n'ai rien vu, mais ta fille est mourante. J'ai dit, Dieu est au contrôle. Lorsque je suis rentrée, je continue toujours à appliquer ce huile de faveur. Mais d'un moment et un autre, au 28 mars, ça faisait déjà 1 semaine que ma fille avait assailli l'école. Maintenant, elle avait mal. Lorsqu'elle tombait maintenant, elle faisait comme elle devait même confusée. Donc la douleur était maintenant astro. C'est là que j'ai dit à son papa, non, à ce niveau, il faut que j'amène ma fille dans l'église de Shiloh.
J'ai donc pris la décision, j'ai dit Seigneur, aide-moi, je suis arrivée. Et c'est par la grâce de Dieu, le très haut, le prophète Samuel a localisé ma fille et papa a déclaré la fin de cette douleur au niveau de la poitrine de ma fille. Jusqu'à ce jour, ma fille n'a pas. Qu'en est-il de votre autre fille, la délivrance qu'elle a reçue? Bon, je dis merci à l'Éternel. Ici, c'est ma cousine, ma petite cousine. Cette fille sortait du village. Lorsqu'elle est arrivée chez moi, je ne savais pas qu'elle manifestait cet esprit. C'était la nuit du 17 janvier 2021. C'était de 22h jusqu'à 2h le matin. Ce qui nous a fait sauver cette nuit-là, c'était le reste, l'eau de faveur que j'avais à la maison. Donc j'avais même perdu la tête. On avait tellement prié à 23h la nuit. Je suis allée dans ma maison, j'ai porté celui de faveur. Donc vous avez pris l'eau que notre Père avait l'habitude de bénir ici chaque dimanche. C'est ce que vous avez utilisé sur votre fille. Oui, oui. C'est cette eau-là que j'ai portée, j'ai appliqué, j'ai mis dans sa bouche, j'ai prié sur ça. C'est là où elle a tourné les yeux, elle s'est donc calmée. Ce qui m'a beaucoup plu parce que c'était la première fois que je les ai amenés ici. Ce minuit-là, j'ai commencé à expliquer à ses soeurs, comme vous voyez là, je pars au culte à Shiloh. Ils m'ont demandé que Shiloh, ça veut dire quoi? Lui, il a fait savoir. C'est une église qui se trouve à Bonabéré au niveau de Bekoko. La grâce nue, je m'attendais qu'ils disent que non, parce qu'ils partaient ailleurs. Sa grande soeur a dit, comme tu vois là, explique-nous. Je les ai expliqués. Ils ont dit, ok, demain nous allons tous se rendre là-bas. Le matin à 6h, presque 7h, nous étions ici. C'est ainsi que la grâce de Dieu l'a localisé à travers son offrande de témoignage, comme on a vu tout à l'heure. Je rends vraiment grâce à Dieu ce matin. Je dis grandement merci à le papa, le professeur, moi, pour tout ce qu'il fait dans ce ministère, pour sa fidélité pour le peuple de Dieu. Je dis vraiment merci pour ce miracle parce qu'il a beaucoup fait également dans mon foyer, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, comme vous voyez. Je dis grandement merci à le Dieu de professeur. Et nous disons merci à Jésus en acclamation. Avec ce cœur reconnaissant, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ceux qui vous écoutent en ce moment? Peuple de Dieu, je dis à tous mes frères et sœurs, surtout également ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, croyez vraiment à lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Acclamez pour Jésus. One family. Une famille. Being delivered by God. Être délivrée par Dieu. Mother, children. Mère, enfant. It is the hand and the finger of God. C'est la main, c'est le doigt de Dieu. And I want to believe that today my own case will not be different. Je voudrais croire qu'aujourd'hui mon cas ne sera pas différent. I say my own case because I believe charity begins at home. Je parle de mon cas parce que je pense que la bonne charité commence par soi-même. When we come into the presence of God, we should uplift our faith to believe in Him. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons élever notre foi pour croire en lui. God Almighty is forever faithful. Dieu Tout-Puissant est éternellement fidèle. He has never changed and He will never change. Il n'a jamais changé, il ne changera jamais. It is our unbelief and little faith that limits the manifestation of God in our lives. C'est notre incrédulité, notre petite foi qui limite la puissance de Dieu This dans nos vies. testimony we have heard today, Le témoignage que nous avons écouté aujourd'hui, our own freedom will manifest today. notre libération va se manifester aujourd'hui. Shout that amen like someone that believes. Take your seat. Asseyez-vous. You see, when the young lady was being delivered, the Lord said it is a snake that is inside of her that pushes her to sleep with men. Only her knew that, nobody else. Lorsque la jeune fille était, l'Éternel a révélé que c'était un serpent en elle qui l'a poussé à coucher avec les hommes. Elle When seule ne the savait personne d'autre. Lord delivers you, He delivers, He restores, Lorsque l'Éternel vous délivre, il vous restaure. He gives you back what the devil took from you. Pour donner ce que le diable vous a volé. I believe today the Lord will touch us in Jesus' Je crois name. qu'aujourd'hui l'Éternel va nous toucher au nom de Give Jésus. the Lord a shout and a big hand of praise. Hallelujah. The family standing in front of us today, they are thanking God for deliverance. The first sister goes ahead to say
she had the spirit of lust. Sister Ngafo Berench, she had the spirit of lust. And before she had the spirit of lust, there was this spirit of serpent that has been tormenting her for over 2 years. When she left the village, she came here, the spirit continued, and later on that spirit made her to have the spirit of lust. She was lusting after men, and she could not resist sleeping with men all the time. And that affected her even in her education, because she could not read, she did not even have time to read. She says she was praying, she was going to different churches, but she would just go there, manifest, and nothing would change until the day that her mother or her aunt brought her here. She passed to drop her offering at the altar, her testimony offering at the altar. There she was located by the Holy Spirit, and her deliverance was made whole. She's thanking God because since that day the man of God declared her free, she has never had that spirit of lust, neither the spirit of snake torment her again. She gives God all the glory. The second sister is thanking God for deliverance and healing from severe chest pain that had disturbed her for over 5 years. She could not even attend classes normally. She even came here, the day she came here, she passed at the prayer line. She had absent school for 1 week. She had been in the house without going to school, and her mother finally brought her here that day. She passed at the prayer line, and God used the man of God to deliver her and set her free from that chest pain. She's here to give God all the glory because it's been 2 months and no more chest pain. Can we clap for Jesus Christ? Celebrate Jesus for the deliverance of the family.